Qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Ah écoute, je te lis. Hein. Non, 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 je veux voir l'Eurovision. Avec Amaury, je veux voir Amaury qui chante. Jusqu'ici, au Stade de France, le PSG qui n'a éliminé qu'une seule équipe de Ligue 1, finalement c'était le Racing Club de Lens. C'était en 32e de finale, une victoire éclatante au Parc des Princes. Alors, faites signe, hein, les gars. Équipe de CFA de victoire à Martigues, puis victoire difficile. Non, il y a le signal, vous savez, là. La lumière rouge. À Angers, pour aller au Stade de France défendre son trophée, puisque tout le monde a en tête la finale. S'il y a quelqu'un qui a baissé la téloche à un moment donné, ou alors suivre les... Non, il faudrait savoir. Alors on me dit, on me signale qu'on va y être dans quelques instants. Normalement ce sont des propos que vous n'entendez donc pas au moment où je vous parle. C'est Roland Garros. C'est Roland Garros. Je suis pas certain. Jean-Louis, tu y es Jean-Louis? Ah ça y est, on a loupé le match, voilà, ça y est, ils ont gagné la coupe, elle est terminée, on a complètement loupé le match. Ah bravo les gars. Ah bravo les gars. C'était à 7h30, bravo vraiment, puisque c'est comme ça, c'est fini. Ah merde. Ah bah voilà, c'est fini le reportage, un petit peu zappé, hein, c'est l'image de fin ça. Bravo les gars. Ah bravo. On arrive à la fin du match et voilà, oui, bah oui, tu peux quitter Jean-Louis. Merci à tous, c'était à 19h30 qu'il fallait être ici et pas à 21h. Attention, on y est. On y est. Ça y est, on a mis le pied dans le net. We are connected, Jack. Ah, we connected. Hey. Yes, yes. Bonsoir à tous et bienvenue pour le final de la Coupe de France. Allô les enfants de Paris. Le jour de ce soir pour gagner est arrivé. Ah ouais, oh dis donc, ces gars-là ce soir. Mais je te préviens, moi je veux voir l'Eurovision. Hein. Oh, bonsoir le mademoiselle, bonsoir le monsieur, bonsoir le dame, bonsoir le monde, bonsoir toi. Ah non, c'est pas parce que ça y est, ces gars-là, parce que monsieur a été reçu à Cannes, là, que... Non, s'il vous plaît, hein, ce soir c'est particulier, vraiment particulier. Mais moi je veux voir l'Eurovision. 83e Coupe de la France, c'est le Paris Saint-Germain contre Lyon. Ouh, les arbitres, le petit maillot vert magnifique. Ouais. Les meilleurs sprinteurs, ils ont pris du Tour de France pour arbitrer ce match. C'est une belle initiative, le mélange du sport, le cyclisme, puisque c'est Paris-Roubaix que nous allons vous commenter ce soir. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Jack you. Jack you. Hey, Jack you. Alors qu'est-ce que tu nous affiches là? Forbach, Jean-Louis, donc tu nous mets les distances entre les villes, hein, c'est ça? Wascal, Kayamhal. Ouais, c'est du ch'ti. Ah, c'est pas loin. Sporta 723 en route. Ouais, pour la suite. Hein. On arrive. Ça devra aller vérifier, on a 15 jours pour aller vérifier. Non, nous sommes le 14 mai 2011 et nous sommes en direct. Sur Radio Sportaz. Ça y est. Le protocole. Bonsoir, dis donc. Bonsoir Jacques, est-ce que tu es bien? Tu es élégant ce soir. Tu es élégant ce soir. Je fais une publicité vivante. Ah, oui. Comme vous le saviez, 1950, finale de la Coupe de France 57, le Bordeaux FC rencontre... Sous les yeux de Michel Morgan, effaré par cette foule humaine masculine. Mais l'équipe rémoise, leader du première division club, et bien sûr favorite de ce match, on voit Campioni. Et à la suite d'une action superbe, une tête magistrale du défenseur Glock venu de Valenciennes qui va transpercer le filet du portier adverse, magnifique sous l'applaudissement du président de la République en écoutille. Et c'est lors de la deuxième mi-temps que tout s'est joué, en présence du futur général de Gaulle, prêt à tout pour la sauver. Et c'est Alain Delon qui remet lui-même la coupe, donc au vainqueur, sous les yeux bien évidemment de Mireille d'Arc. C'était Tu me la coupe de France 57. Attention. Bravo. Ah, ça fait du bien ces petits retours, ces flashbacks, hein, dirait Jacques. 57, c'est la dernière possession lilloise, si je ne m'abuse. Hein, ça doit être dans ces eaux-là, ou 4 ou 5, où on s'en fout un petit peu parce que nous sommes dans un autre cadre. Ce soir, vous l'entendez à cette musique, ce soir nous sommes entre l'Eurovision, Cannes et le Stade de France. Roland. Et Roland Garros dans pas longtemps. Ça fouette un peu, non? À Roland Garros, non? Sporta 723, nous arrivons. Dans quelques instants, le moment time shift. Oh là là là. Oh, cette musique. Oh, c'est vraiment final. Vous êtes très forts, les gars, bravo. Ces gars-là.
Tu es bien habillé, Jacques, hein, je trouve, hein, ce soir. Bien. Tu t'es fendu, hein, mon salaud. Alors bon, ça va commencer. Jean-Louis nous affiche bien évidemment les impacts des balles du tournoi de Rome. Là, vous voyez les sprinteurs hein, du Tour de France, les meilleurs maillots verts avec le Jalabert, Javert et Jean Vert. Je croyais que c'était des Kenyans ou des Brésiliens. Pourquoi les conneries, on en croyait un maximum. Voici l'équipe donc des pompiers, Ouais, hein, ouais, les pompiers ouais, de Paris, là, ouais, ils sont qui ont mis contents. le feu hier soir au dance floor. Les pompiers sans gloriole, le PSG. Et d'un autre côté, nous avons lui, attention, alors vous êtes spécialiste des échecs et de la barbe à papa. Non, j'étais bon en maths, plutôt petit. Bon, au départ, c'était pas facile. Bon, à l'arrivée, je retiens bien les chiffres. Et c'est vrai qu'entraîneur de foot, c'est facilement pour le jeu. Et barbe à papa. C'est bien les statistiques. Là donc c'est le Lasken Ball, hein, c'est ça. Oui, enfin, il y a beaucoup de protocoles. Hein, c'est le j'ai- feuilleton, hein, non il y a C'est- beaucoup de protocoles. Je ne sais pas de quel feuilleton vous me parlez. On voit plusieurs tours Eiffel. Losk. Regarde, plusieurs tours Eiffel, j'ai vu. On est bien Ah, oui, au, oui, oui. au Stade de France. Hein. Danny Wilde et Brett C'est Sinclair hein, sur l'écran, visiblement, nous refait donc c'est amicalement vote que nous allons vous commenter ce soir. Ouais, enfin, il y en a un des deux qui a raté sa chirurgie. Donc, nous sommes bien à Paris. Oui, Paris, hein, au Stade de France. C'est pour ça que France. Oui. Stade de France. Stade de France. Pour ça. Alors tiens, j'en tiens. Stade de France, Paris, qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile, ça aurait été mieux Stade d'ici ou Stade de France? C'est bien Stade de France, c'est pas mal du tout Stade de France. Ça sonne bien, ça sonne sympa, ça fait... Ça plaît à tout le monde, c'est clair. Stade de France, Stade de France. Mais merci. Et ça, il est là, monsieur Tapis Rouge, hein, curieusement, Jacques, qui n'a pas tout à fait choisi la couleur, ou alors il est daltonien, mais il Ouais. n'a pas vraiment choisi la couleur, monsieur Tapis Monsieur Rouge. Bernard, tapis rouge, hein, précisément. Et même Avec, précisément, ouais. Avec la garde personnelle hein, qui Tout à fait. le couvre. Hein. Ils sont plusieurs alors qu'on nous Bonne crypte, mère, on hein, essaie ça de... c'est bonne mère, vous la voyez. Je vois qu'on essaie de Au crypter barreau, oui, frère au excusez-moi, barreau. frère au barreau, j'essaie Frère au évidemment barreau. de citer les joueurs. C'est là. Attention, il y a quand même Juliette, ouais. De l'autre côté il y a Rio Grande, il y a quand même du monde. Hein. Et Jackie Mix, hein, merci. Voilà, on se touche, hein. Rami, Ouais. poker, Ouais, nous avons... cette moissonneuse, boulteuse, footballeuse, Voilà, pardon. oui, oui. Il est en train de labourer sa surface de réparation Landru, pour y qui planter du... Landru qui plante, effectivement. Et là c'est Bernard Lomo. Lomo, oui, Bernard Lomo, qui a bien évidemment. qui a joué hein, dans la région de Toulouse. Lomo sans sélection, bien évidemment. C'est ainsi qu'on l'appelle. Il est Aussi. applaudi. Et regardez-le, il va taper dans le ballon. Il ne l'a jamais fait car il était gardien, donc ça risque d'être assez curieux. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, vas-y. Ouais, oh, pas Ouais. mal, c'est pas mal. C'est pas le time shift. Hein. Dans quelques instants, le time shift, c'est donc Lomo, hein, gardien de l'équipe de France. Il fut un temps. Oui, bien Jacques, du Paris Saint-Germain également. Enfin, tout ça, vous le retrouverez dans le manuel hein, que nous allons éditer dans pas longtemps avec bien sûr toutes les grandes histoires du football traditionnel et international. Bonsoir. Accompagné d'un sablier ailé. Oui, pour pouvoir prendre le temps de le lire, effectivement. Jean-Louis, tu te fends à la réalisation ce soir, tu es Attention, c'est magistral. le time shift dans quelques secondes, ça bonde. Ouais, ça arrive. Oh là, il se tient le cœur, Attention, il est jeune, il est frêle, cet arbitre, il me fait peur. Avec Lost, vous le voyez, c'est le feuilleton, hein, c'est parti donc. Mais j'arrive à attendre le shift. Attention, ça va péter les mecs. Finale de la Coupe de France, shift. On fera comme ça maintenant, je dirais time, et dès que j'aurai dit le shift, c'est bon. Ah, ça ira plus vite, ça ira plus vite. C'est mieux, c'est plus calant. Eh oui, exactement, Jacques. Ah ah. Attention. Ok, avec 11 secondes, 12 secondes, Oui. 13 secondes, Ah, ça, c'est- 14 secondes. Ah, ça, c'est la spécialité de Sporta, Radio Sporta. ça. Le décompte immédiat du chronomètre. L'endormissement. Fantastique avec première attaque donc pourrisienne. Hein, donc le Pourri Saint-Germain d'un côté contre Bilost de l'autre. Ça va être quand même un match assez particulier, me semble-t-il. Qui joue en rouge? Côté droit, C'est côté droit, les rouges sont au droit. Côté droit, Oui. et ceux qui sont à gauche jouent en blanc. Alors c'est curieux, on dirait que Jacques s'étonne de ces petites choses. Ouais. Hein, il y a longtemps c'est vrai qu'il y a longtemps que tu n'as pas regardé un match de foot de toute façon. Ah, ça, Ouais, d'habitude je les regarde dans un petit rétro pour ne pas trop me plonger dedans. Attention, hein, tout de même, hein, parce que. Mais là, j'ai un grand écran. Il y a un cocktail, Oui, hein, Jackie, Jacques, hein, tout à l'heure. Hein, il y a des cocktail, cocktails d'accord. organisés pendant tout le match. Hein. On n'attend plus la mi-temps maintenant. Ouh, on ça attend joue. plus. Ah Pour oui, qui- oh là pour qui là, ça c'est joue, là, Lille, tout de c'est suite, Lille. tout de suite, C'est Lille. Lille, hein, Ok. Lille de la fantation. Attention. Lille se lance. Oui, ah oui, non, c'est pas tout à fait pareil. Côté gauche. Vous là, m'aurez on- pas au Roubaix. C'est sûr.
C'est un peu toujours 0% hein, dans ce match, de toute façon. Oui. Ah, alors que, oulala, ne passera pas. Et ce sera une faute signalée par Monsieur Tapis Rouge qui porte bien son nom ce soir, hein, car il est d'une élégance rare et il est ensuite effectivement invité à la grande soirée des Cocktail. amis du cinéma. Tout à fait, ça se déroule. Ah, en tous les cas, c'est bien. Vous enroulez un peu, Jacques. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Sortez, monsieur, sortez. Ah, il y en a qui sont farcis. Le ballon est récupéré par le Paris Saint-Germain. Paris 0, Lille 0. Je vous appelle depuis Compiègne. Compiègne pour l'instant, bien évidemment. L'envahissement du terrain n'est pas effectif. Oh, qu'est-ce que c'est derrière ça? Oh, Jean-Louis, qu'est-ce que tu regardes? J'arrive. Oh non, mais dites donc. C'est déjà pas la mi-temps, le mec. Non, attendez Ce un match petit peu, est sali. Et ce match est souillé. Et Ils ont couché les femmes, alors Alors, remonté par le Paris Saint-Germain avec Jean-Pierre Bilorget qui transmet au boucher du 17e arrondissement qui s'est fait déglinguer et qui à son tour esquinté un Lillois. Ce sera donc un coup franc. Hein. Ça va être difficile de commenter dans ces conditions. Je préfère que nous arrêtions immédiatement, même si ce son est bon. Quand la France se décontracte. Et se lâche. Merci. Oh, thank you pour ce petit. Oui, allez, oui. Avec ballon dans les pieds, Lillois, tu connais quelques joueurs à Lille, Jacques, ou pas du tout alors? Oui, au bris, au bras. Ça vaut de l'or, est-ce que tu sais? Non, eh bien, peut-être un Germinal, un Germinio. Ch'tiwan qui monte, oui, un Germinio. Il y a un Il y a Germinio un Germinio, effectivement. hein, Ouais. qui est un bon germe. Et je suis sûr que tu n'as pas dit ça au hasard. Qui donc aussi. Oui, je pense qu'il y a aussi Debussy, hein, il y a quand même des grands dans cette formation lilloise. Debussy, Germinal, il y a quand même des sacrés joueurs. Il y a trois joueurs seulement. Il y a le gardien, trois joueurs. Le troisième, vous nous le direz, Jackie, tout à l'heure, hein, bien sûr. Bien sûr, je vous le dirai tout à l'heure. D'ailleurs, je le note que je dois vous le dire tout à l'heure. 34 mètres 20, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, par contre, le rond, vous le voyez, c'est là que les. Eh ben, tu t'affaires, attention, je connais rien là, oui. Bien sûr, vous pouvez réagir en direct hein, pour nous dire si le son est stable Oui. à l'image de ce monde qui ne l'est pas. Sur le site, hein, www. Du club. Non, pas du club. Sportas.fr, oui. Ballon bien négocié par les Lillois sur le second poteau, mais intervention de la défense et de la RAF parisienne. Attention. Bonne tête, on va dire bonne tête, mais c'est bien sûr. Germinal. Germinal qui chante. Germinio. Qui chante, hein. Germinio qui chante. Oui, oui. C'est un chanteur. Là, c'est un mélange, quelqu'un qui joue au foot et joue de la musique avec le foot. Qui sente et qui chante. Et qui chante. Qui chante et qui chante. Donc qui chante. Bien évidemment. Avec un corner, me semble-t-il, maintenant pour la formation lilloise qui s'hardi. Et là, c'est bien placé la caméra, Jean-Loup. C'est bon, ça. Vas-y, fais-moi un cadrage tout à fait sans débordement, bien sûr. Nous sommes là pour être corrects. Sur l'antenne, ça se passe bien. Radio Sportas Dakar, dans quelques instants, la totale. Ah, si vous l'a promis, il tiendra parole. Le ballon est remonté par Lille avec Debussy qui cherche Wilfried Alexandre Mozart sur la droite. Peut-être, la cinquième Oui, peut-être aussi. c'est bien fait. Oh, La mais... cinquième de Beethoven, hein, bien sûr. Oh, oui, Jacques, bien évidemment. Je vous félicite pour cette précision. Ballon récupéré par le Ch'ti, l'arbitre avec un magnifique... Oh, qu'est-ce qu'il lui a fait? Oh, il lui a fait de tout. Oh, c'est magnifique. Oh, il s'est fait déglinguer la jambe gauche. Et intervention de M. Tapis Rouge qui s'était vautré la gueule lui-même en un camouflage parfait dans la pelouse. Est-ce qu'on peut revoir ça, Jean-Louis? Non. Ah, Jean-Loup. On voit, oui, même s'il ne le prend pas totalement, il fait la petite faute sous les yeux ébahis, bien évidemment, du public. Bravo, Jean-Louis, on y va. On voit tout. Balance la purée. C'est vrai, il faut que ça enfonce tout de suite. Ah oui, il faut un but tout de suite là, pour lancer ce match et déglinguer cette finale. On écoute le groupe qui passe à l'Eurovision pour la Norvège. C'est le candidat norvégien pour l'Eurovision Candidat ce soir. norvégien ce soir, oui. On peut pas passer tout le monde, mais on passera un petit morceau de chacun. Allez, à tout à l'heure. Comme chronomètre officiel, Oui, là par contre c'est la direction qui nous rappelle à l'ordre. Et ce coup franc n'a toujours pas été tiré. J'ai jamais vu un coup franc aussi long. Oh, et puis le mur n'est pas à 9 mètres là. Coup franc à Bordeaux, il n'est pas très rapide. Attention. Attention, Rami.
Rami qui frappe. C'est oh là là, c'est Ouais. Rami, c'est Ouais. Ramix là. Voilà, oui. C'est un peu foiré. Dommage. Parce que Pourtant, il a une belle coupe, il la mériterait. Ah, il est beau, là. Bon, ça, Ouais. c'est le joueur préféré de ces dames. Oh là là, pas là-dessus, là, par contre. Là, À moins qu'il voilà, visait oui. une dame, justement. Oui. On va le suivre voir. ce On va Suisse, Jean-Loup. Jean-Loup suit ce ballon. Suisse, Jean-Loup. Quel feignant ce type. C'est pas permis. Dégagement de Coupette. Inspiré pour l'instant. Oui, coupette tranquille, hein. On peut pas dire coupe parce que c'est trop proche bien évidemment du trophée hein, qui est mis en jeu au cours de cette soirée. Oh là 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 là, tout à l'heure hein, je vous ferai écouter bien évidemment oh là 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 là, il y a un blessé sur la pelouse. Qu'on appelle immédiatement les pompiers et le service d'ordre de Cannes, que tout le monde descende à Paris, au Saint-Denis pour venir soigner ce jeune joueur qui a Bobo à la tétoune. Et c'est continue hein, pour le groupe norvégien, donc il vient en finir avec son morceau, et on l'écoute. C'est un style qui peut plaire, je ne sais pas s'il fera l'unanimité. Nous verrons les points tout à l'heure. 3 points. Ce système. Alors, équipé par Varier dans la surface de réparation du ball. C'était dangereux tout de même. Ouais. J'essaye un peu d'emballer le truc. T'emballes, oui. Tu comprends? On essaie d'agiter un petit peu cette... Avec Shedjou qui dégage. Shedjou. On attendait depuis longtemps. Shedjou, oui. Shedjou. Shedjou. Tout le monde Shedjou. Oh. Ballon récupéré par Lille. Lille qui pour l'instant au milieu du terrain semble vouloir avoir la main mise sur le gonfle. Mais cette fois-ci ils sont pris sur le côté droit. Paris qui monte avec l'évrier numéro 1. Oh, l'évrier numéro 1 séché par un pitbull venu lui claquer la cuisse arrière droite. C'est terrible. Et intervention de Monsieur Tapis Rouge. Sans ralenti, Jean-Loup, c'était suffisamment violent sur le moment. Je vous interdis de lui voler dans les cannes. Ici, je ne sais pas, vous avez vu le film? Vous avez vu le film? Si, vous avez vu le film tout à l'heure, attention, hein, vous passez par la caisse. Je viendrai. Et donc c'est un très très bon coup franc. Après, regardez-moi ça, effectivement, la petite gigolotte est bien bousillée là, par le crocodile qui vient complètement la savater. Ah oui, la petite gigolotte qui se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Julie. Magnifique reportage animalier qui nous montre la férocité, bien évidemment, qu'il existe lorsque les règles ne sont pas éditées. Attention, nous allons suivre ce coup franc pour ce reportage sur les buts nombreux qui sont marqués sur les coups de pieds arrêtés. Attention, c'est parti, petit côté lent. Dégagement, mais l'action ne s'est pas terminée pour autant. Regardez bien. Alors que tout le monde croit que c'est fini, eh bien c'est là que tout recommence. Néné. Néné. Ah ouais, bon néné. Ça s'est mal passé Ah là, pour oui, Néné. oui, c'était pas bon. Et là, par contre, le contre-attaque terrible. Oh oui, oh, le contre-attaque fabuleux. Il a loupé la passe. Quel dommage. On aime celui-là. Ah, c'était une charmante contre-attaque très sympathique à regarder, mais ça n'a pas été au bout. Quel dommage. C'est Germigno qui cherchait Francesco Zola devant, mais celui-ci n'avait pu trouver la pénétration suffisante pour aller inscrire le but. Le ballon ne lui parvint jamais et il disparut dans la campagne. Intéressant. Oui, c'est intéressant ce qui se passe ce soir dans ce Sportage. Oui, c'est le cinéma ce soir. C'est la fête du cinéma aussi. Oui, ça imagine. Ah oui. Ça trame. Oui, c'est le scénario. N'oublions pas, le scénariste est quand même un des protagonistes du bon film. Et nous sommes soi-même tous les scénaristes de nos propres vies avec une belle corner. Nous jouons depuis 10 minutes, eh bien il y a toujours 0-0 entre les deux formations et 0-0, tout se passe parfaitement. Ah, nous sommes bien installés désormais dans cette soirée de gala, puisque je vous le rappelle, nous sommes en duplex avec l'Eurovision, et bien évidemment nous avons quelques sons qui nous parviennent de Cannes, bien sûr. Oui, du Galatasaray aussi, je crois. Et de Berlin, bien sûr, puisque nous retransmettons l'Eurovision. Oui, on reste tout ce que nous pouvons, nous retransmettons tout ce que nous qu'on est là, pouvons. De toute façon, c'est un steak haché à montrer à la télé, bien, nous sommes là. Un steak haché qui sait des trucs faire. Enfin voilà. Bonsoir. Regarde-moi ça, gentiment au ralenti. Jean-Louis, ce ballon est-il sorti? C'est la grande question que me posait ma mère hier soir, juste avant les patates. Et là, c'est le ballon qui est récupéré par lui. C'est lui. C'est peut-être avant qu'il faut qu'il la donne, cette balle. C'est la contre-attaque dans le soleil magnifique de cette caméra 16 qui a été achetée par Jean-Louis, aux frais, bien évidemment, de l'entreprise de son père.
Mais belle caméra, hein, en hauteur, tout en hauteur et tout en précision du coup avec à nouveau Lyle. Ouais, Lyle, hein, c'est Lyle ou Lion, je ne sais plus, tu le prononces tellement magnifiquement, c'est vrai. Ah, comme c'est bon. On voit ce beau ralenti là aussi. Ouais, un magnifique Trois joueurs de- Uchimata, ouais. c'est un Araigoshi, pardon, c'est un Araigoshi, effectivement, Jean-Louis, tu fais bien de le remontrer. Araigoshi qui vaut un Wazari pour la formation 2 points tout de suite. japonaise. Mais coup franc en tout cas. Au bénéfice des nordistes. Oui. Les nordistes, hein, Jacques, bien évidemment. Paris-Roubaix, Paris-Lille, Paris-Tourcoing, Paris partout. Oh, la bonne petite balle, belle intervention du portier parisien. Je te retiens, viens. Sportaz 7-2-3. Tu vois, Radio Sportaz, t'entends. je m'embrasse. Mondial qui sera opposé soit à Novak Djokovic, soit à Andy Murray. On a essayé les mecs. Hein. Merci les gars. Faire la jeune en même temps que le jingle, en même temps que la promo, c'est pas facile. Ouais, c'est un peu lourd à digérer, même pour l'oreille avertie de l'auditeur qui nous écoute. Mais le ballon est récupéré par Oui. Lille qui s'installe tranquillement dans cette confrontation. Qui arrête de prendre le dessus. Oui, et puis qui ne donne pas l'impression de jouer finalement à domicile parce que Paris joue quand même plus ou moins à domicile. Ouais. Finale de Paris au Stade de France, c'est quand même ouais. À domicile, qu'on a essayé de trouver ces domiciles. Ah oui. On a trouvé 3 même. Oui, on en a trouvé quelques-uns. Le ballon dans les pieds de Paris. Paris qui, je vous le rappelle, a été écrasé. Paris humilié, mais Paris libéré depuis, bien évidemment. Et qui peut y aller jouer au flanc-flanc. Tandis que là, nous l'apercevons, l'entraîneur lillois, l'entraîneur Malik Tossanche, l'entraîneur lillois, bien évidemment, qui fait des miracles. C'est debout. Et puis la deuxième observation que je vais faire, c'est qu'il y avait de Tais-toi quand je suis pas. Tais-toi quand je parle. Alors récupère vers Paris, pour l'instant il ne se passe rien. C'est pour ça que nous ne commentons pas trop ce match. stature grande. Il y a du monde d'ailleurs, c'est le monde transfert. Ces invités peuvent faire attention avec cette action. Néné centre. Je rappelle que nous sommes Non, en alors campagne. pour n'importe quoi, attention, n'importe quoi. Donc, pour l'instant, il y a trop de monde dans le même endroit, dans le même espace. Oui, c'est une De bonne toute analyse, façon, Jacques. Il y a Voilà. trop de monde là, bordel de merde. Non, ça, par contre, là, j'étais un peu trop lâché, mais sinon l'analyse était bonne. C'est fou le monde qu'il y a dans ce studio. Doucement derrière, les enfants, doucement, arrêtez les conneries. Chronospeed, Jingle. excusez-moi. À partir de 2004, indépendants, Sportaz. connus pour leur courage et leur esprit d'initiative jusqu'en 2000. Reconnus aussi pour leur indépendance d'esprit sans se soucier de leurs orientations politiques. Rendons donc hommage à ces hommes qui, à travers les 50 dernières années, ont été les accoucheurs de ce concept. Sportaz. Pour engager véritablement les transformations indispensables. Radio Sportaz. Je me sens plus. Plus de citoyenneté. Ah oui, l'année sera politique, hein, donc les jingles risquent oui. effectivement On de... risque de suivre un petit peu quand même. bien sûr. Nous avons pris notre parti. Oui, sans orientation d'ailleurs. Sûr. Bien évidemment. Ah oui, la sans boussole. neutralité. Ballon mis sur la droite par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, donc il est maintenant à le ball. À le ball, laissez-moi. Avec John Peter qui donne sur le côté gauche. Voilà, avec Nounou qui centre, mais bonne défense, bonne lecture de la cuir de la défense. Lilos, with Roubaix. Sortie en touche pour Paris. Les Roubaix, Lille. Je ne manque pas le concert des Roubaix à Lille, bien évidemment, Jacques. Tout de suite, je vous Merci. retrouve. Eurovision, bien sûr, que vous avez eu il y a longtemps. On se lance. Depuis longtemps, bien sûr. Jean-Louis, d'ailleurs, on fera un petit tour à l'Eurovision. Juste après Allez, cette action, juste après. peut-être. D'accord. Nous, Ouais, nous- je vous attends. accrochez-vous, Jean. Je vous Jean attends. qui- Je vous attends, donc venez, on écoute cette fois-ci. Ah, attendez, Ouais. il y a peut-être une Le action. candidat Oh non, saturnien, non, non, là, non, c'est- oh là c'est là, pas- oh là là. là, les éléphants s'emballent tout seuls. Ballon remonté par le Pourri Saint-Germain. Donc je fais votre métier hein, avec pardon. le PSG de LOSC. Attention, Ouais, ouais. avec Guillaumard. Guillaumard qui centre pour Papa Diouf. Papa Diouf qui perd la balle. Et c'est une relance immédiate de Germignol. Très Oh beau, là là, très Germignol, bon, très non, non, fort, il va très vite. grand, Oh, tout il seul, va qui vite, démarre. il va plus vite que tout le monde. Il est fantastique, il dribble, mais Et là, finalement, Potier. il n'en tient un corner. Non oui, on va attendre ce corner ou nous Pourquoi partons faire, pour pourquoi Berlin. faire Nous partons, c'est à Berlin Ouais, l'Eurovision. Bon, bien sûr. allez, on file à Berlin vite fait. Ah, pardon. Peut-être ça durera pas longtemps. Jackie, c'est à vous pour le candidat suivant. Alors, c'est le candidat de Neptune, hein, puisque c'est ouvert cette année l'Eurovision. C'est
est ouvert à d'autres planètes. Et donc on écoute le candidat neptunien. Ils sont 3 sur scène, on les écoute un peu. C'est pas sûr. Il y avait un corner tout de même très dangereux, mais nous étions à l'affût. Merci Berlin, tout à l'heure. Une grosse activité de relation. Ah non, c'était, écoute, Jacques, tu n'as pas apprécié, mais certains aiment ce genre de musique et on revoit cette action qui eut pu être un but, mais qui ne le fut point. Tout ceci, bien évidemment, entre nous, entre nous uniquement, parce qu'après, c'est sans modération. Ça va pour vous, sinon, vous êtes en vacances ou C'est une ordure, ce pourri, là. Oh, dites donc, monsieur. Attention à ce que vous dites, il y a un sacré duel entre Aubaro, hein, Jean-Michel Aubaro, l'attaquant parisien, et bien évidemment, Ladville Rémy qui défend un sacré duel. Oui, mais monsieur Tapis Rouge a vu une faute. Tapis Rouge, effectivement, il semblerait que Bonne Mère se soit fait prier un peu fort. Et ce sera donc 4 whisky. 4 whisky donc pour le portier. Gardien. Parisien. Landru qui a soif. Bien sûr, qui a soif. Il désignait quand même. Bien sûr. Il ne faut pas négliger ce fait. Une marque comme Lacoste s'y retrouve finalement lequel? Tu y vas ou j'y vais? L'accord s'y trouve. Attention, c'est un corner coup franc. Hein. C'est un corner coup franc, c'est un petit peu une nouvelle forme. Il y a des frères chelous qui jouent aussi. C'était le 3e. Vont chercher la 3e star de Lille. D'accord. Frères chelous. Frères chelous, je ne sais pas, il faut que je vérifie. C'est une bonne question. 28 mètres 1. Une question de 28 mètres 1 avec un rond parfait. Bravo, Jacques. C'est très bien joué de votre part. Avec les magasins Épicentre. Oh oui, le belle frappe et le récupération de direct. C'était dangereux. Alors qu'il y a des travaux tribune D. Oui, on y va. Ténèbres. Il y avait quand même un sacré trou dans le positionnement du mur par les Lillois, mais ça permet finalement à Landru d'apercevoir le cuir et de pouvoir se mettre sur la trajectoire, comme il s'est mis sur la trajectoire de moult femmes, pour les acheminer bien évidemment vers le poil. Trop brûlé de désir. Je pense que... Arrêtons. Il y a prescription. Oui, il y a prescription, mais quand même. Il y a la famille. Il y a des descendants. Oui, effectivement. Il faut quand même penser à ça. C'est vrai. Le droit à l'oubli, appelle-t-on maintenant dans ce nouveau droit du multimédia par l'internet, le droit à l'oubli. Ça va pas être facile, hein, quand on te repasse les images en boucle. Mais on en reparle. Qu'est-ce que tu disais? Le droit à l'oubli. Un peu révolutionnaire. Le ballon effectivement. est dans les pieds parisiens avec une intervention de monsieur Tapis Rouge, assisté de monsieur Payette et de monsieur Clapp, Jacques. J'applaudis, effectivement. Ce trio arbitral qui pour l'instant fait honneur au football, qui en ce moment ne faisait plus tout à fait honneur à ce qu'il est normalement, en tout cas en France, dans une France normale, normée d'ailleurs, logique, cohérente, rationnelle. Mais là qui s'est emporté dans une espèce de vrai faux débat autour du racisme qui certes existe, et d'ailleurs les discriminations augmentent chaque jour un peu plus. Mais c'est une autre question avec de grandes discussions et de grands débats à venir, bien sûr. Oui, bien évidemment, c'est une année politique. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Pendant ça là sur la pelouse, ça ne s'améliore pas vraiment. Hein. On tente tout neuf, même des fois on touche, tout en touche. C'est insuffisant, non, somme toute, pour espérer donc. Absolument, Jacques, ça manque. Faire douter le mental de l'autre équipe, de l'équipe adverse. Mais il y a un petit travail psychologique effectivement effectué au départ. Et si l'équipe refuse de jouer? Une des deux équipes refuse de jouer. On en prend 40 et puis le match est terminé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les joueurs en face ne poseront pas des questions. Si, mais à la fin, quand ils auront gagné, ils vont leur dire mais pourquoi vous avez fait ça? Oui, effectivement. Le ballon, attention, le ballon est en l'air. Vous voulez dire que c'est à l'image de la société d'aujourd'hui? On agit d'abord, on se pose des questions ensuite. Si vous aviez réfléchi avant de faire ce portage, vous auriez arrêté immédiatement. La garde-robe, j'allais dire. La garde-robe de Jacques, surtout en période faste avec Juliette qui monte et qui centre pour sa copine François Aubaro qui n'a pu obtenir ce ballon. Quel dommage, car c'est un merveilleux joueur de tête capable de la placer partout. Ou en tout cas 20 minutes. 28 secondes, 29, 30 secondes et 0-0 entre Paris-Lille. La Coupe de France 2011 dans quelques instants, la fin de la première mi-temps. Non, pas la fin, on n'est qu'à la moitié, Jacques. On n'est qu'à la moitié de cette première période. Oui. Et c'est vrai qu'elle manque un peu de piment, dirais-je. On s'attendait quand même à un petit peu plus de la part de deux équipes. On dit joueuses. Attention, parce que nous sommes forts parfois. C'est fait exprès.
Le ballon est récupéré tout simplement maintenant par la formation lilloise qui va voilà, poser son jeu, fait de passes courtes avec des prises d'intervalle et ensuite grignoté par l'exploit individuel la défense, comme par exemple peut le faire un virus dans un organisme. Collection. Sportaz. Tout ceci sera bien évidemment repassé. Ballon tranquille. Alors là, Ouais, voilà. ouais, Est-ce ouais. que le ballon part en vacances cette année, Jacques? Est-ce qu'il a De l'or. Est-ce que le foot, S'il a de l'or, il part en vacances. C'est lui qui peut partir en vacances. Cela dit, la notion de vacances est aussi pénible que celle du travail. C'est-à-dire qu'elle est corollaire à celle du travail. Et suivant comment vous abordez le travail, vous abordez les vacances. Tu veux dire que plus tu aimes ton travail, moins bien tu prends les vacances. Je ne sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Allez, va. Je te vois venir, Jacques est en campagne. Non. pas encore. Ah, je suis en ville encore, hein, je reste ici. Oui. Pas très nombreux. Non, on n'est pas très nombreux. Non. Ballon remonté par Paris, Paris avec Rue Vaugirard. Il est pris maintenant, il passe par Rivoli. Attention, Jean-Pierre près de la République là. Rivoli. Oui, il vient chercher Rue de la République là, mais en centre-ville. Oh, quel dommage. Place du Parlement, c'est complètement bouché. Donc récupération des ch'tis touristes qui dégagent et qui vont profiter de l'aternoiement de la défense parisienne pour aller marquer un but somptueux grâce à Jean-Louis Clouc. Oh là 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 dessus. Que ce fut beau que cette contre-attaque Paris-Goose. Ah oui, c'est Mr. Soul, Mr. Soul qui a juste loupé ce petit truc. Il est un peu en retard au départ, mais il est en avance à l'arrivée. Il récupère pas le ballon et son partenaire là lui laissant. Il frappe magistralement sous les yeux de Jean-Pierre Garuet, un magnifique chanteur d'opéra français que l'on écoute. Qui est à l'Eurovision ce soir, hein, c'est ça? Le représentant donc de Liechtenstein. On écoute. Des choses comme ça. S'il te plaît, toi. Ouais. On écoute un petit peu donc le représentant du Liechtenstein dans cette Eurovision ici à Berlin. I love the bank, I love the bank, I love the money, I love the capitalism. I love the bank, I love the bank, I love money, I love money. À l'esprit des projets. Merci à l'esprit des projets, on verra ça tout à l'heure. Donc pour l'instant, 3 points. Le ballon est remonté par Paris, retour ici s'il vous plaît. Si vous voulez, on enchaîne, on écoute la fin de la soirée tout de suite. Non, arrête. Non, je crois que j'ai un time shift à l'envers. Je peux accélérer. Ballon attends, j'accélère. Oh là là, la lune était sereine et jouait sur les flots. Oh, c'est beau. Oh, c'était beau, c'était magnifique. Ouais. Nous sommes passés à la 78e minute, donc ce match. Julie souffle, Julie sue. Et ensuite, Julie pète aussi pendant le poignet. Attention, donc, on lève le bras, allez, bravo, bien. Oui, enfin attention au Cop of Boulogne. Il fallait juste poser une question. Hein. Et autres supporters insupportables du Paris Saint-Germain comme de l'OM, hein, de Marseille. Une espèce de guéguerre à la con depuis des générations maintenant. Oh, un peu moins maintenant, non? Dégénérante. Si ah non. Taïwo, il n'y a pas si longtemps, a été largement au-dessous son intelligence habituelle. Bien sûr, mais bon, enfin... Complètement con aussi ce soir, non? Alors le ballon pendant ce temps-là sur la pelouse, le voyage là, et donc Roubaix, Béthune maintenant, il passe par Béthune, on revient par Amiens. Amiens, plus bas. Ah oui. Amiens. Oui, si tu me fous Amiens dans le nord, alors effectivement, on va pas s'en sortir. Le ballon est récupéré c'est pas Cherbourg. Le nord. Cherbourg, madame. Non, on le sait, nous, le sud, c'est au-dessus, tout ce qui est au-dessus. C'est sûr. C'est sûr que c'est plus haut que le sud. Ah, quand on est en bas, on sait où c'est en haut. On en su quelque chose. Alors que quand on est en haut, on a oublié. J'ai pas été souvent. Le ballon est bien repris par... Oh là là, oui. Jardin d'Éden Hazard. Attendez, je pilote tout. Attendez, on passe aspirateur. On repasse en techno, on passe en automatique. Aspirateur, c'est juste... c'est normal. On va voir quelques petits gestes techniques, on va voir quelques frisettes, comme ici peut-être dans la surface de réparation. Lille prend des risques énormes. En retrait, que dalle, c'est pour se rattraper pour les Parisiens qui sont quelque peu dominés. Oui, non, ils sont dominés ils jouent en contre. Dans le rond central. Ils jouent en contre. C'est une rencontre. D'accord. C'est une rencontre. Entre les deux formations. Ça me rassure, je pensais que c'était une manifestation. Qui ont du mal à se livrer. Peut-être l'enjeu prime-t-il pour l'instant, mais ça va bien évidemment se lâcher puisqu'un but va être marqué. Et sous l'applaudissement, bien évidemment,
Alors, slasher, c'est Roland Garros, hein, tout de suite. C'est ça, Jackie? Ouais. Vous êtes à Berlin maintenant. Oui, toujours. Est-ce que vous voulez écouter le représentant de Jupiter qui va débuter dans ce cas son... L'Eurovision planétaire, donc. Absolument, Les planètes, pardon. Oui, bien. Oui, faites comme vous voulez, de toute façon personne n'écoute. Le ballon est on nous reçoit donc, hein, voilà. Oh la reprise. On nous reçoit sur le satellite d'Europe. Hein. Les salsifis d'Europe, hein, c'est ça. Il transmet ce contact. Oui, le satellite d'Europe transmet ce contact et nous sommes retransmis bien évidemment à Berlin, Tokyo et Washington où vous pouvez nous recevoir chez Barack. 5000, 6000 livres. 6000 livres seulement. Hein. Livres. Attention à ce qu'il le dit, hein, l'entraîneur lillois, il le dit. 6000 livres à gagner les mecs, 6000. Allez, c'est parti. Ouais. Le premier qui marque un but, il gagne 6000 livres. Ruby Garcia. C'est parti. Ruby Garcia. C'est une publicité pour un joaillier. Restons joyeux, surtout oui, Radio oui. Sportaz vous présente ses meilleurs yeux. Ses condoléances. Ses meilleurs yeux. Voilà, on a les pieds lillois avec son Debussy vidéo résumix. Ah oui. Et nous reparlerons de ce vidéo résumix, c'est la deuxième mix. Sans invention, c'est le premier logo sur une marque textile. C'est le premier produit, oui, le premier produit. Sportaz, bien évidemment. Ballon récupéré par Ozar qui a transmis Debussy qui met à Miss Saul. Miss Saul qui met derrière, récupère maintenant pour Raoul Lacalipette. Raoul Lacalipette qui va récupérer le ballon pour Lille sur le côté gauche et qui avance tout petit, mais ils avancent. Ça avance quand même, oui. C'est vrai. C'est suffisant peut-être, en tout cas, ils ont la possession de balle. Ils vont tourner en Paris Saint-Germain, ils vont se créer l'ouverture et dans l'ouverture s'infiltrer à grand coup de pompe dans le ballon et celui-ci finira au fond des cages du portier parisien. Ainsi en sera-t-il puisqu'il doit en être ainsi. On voit la Marie Jouanneau. Ouais, on voit la joie, hein, la Jouanneau, on voit la joie de cours, hein, l'enthousiasme dans cette tribune. La Lascarscosi. Au feu ciel, hein, ça fait un peu la tribune au feu ciel. Le ballon est décoché, hein, par un joueur lillois, voilà c'est ça. Coupe de France, bien sûr, en direct 2011 avec Sportaz 723, Paris-Lille 0-0. C'est reparti avec les Lillois qui nous vendons le ballon du match, hein, à la fin sur le site. Nous vantons. Nous vantons. Oui, excuse-moi, j'ai fait une faute. J'ai dit le vendons. Ah pardon. Aïe. Mercantile alors. On voit ça gentiment au ralenti, non Jean-Louis, oui, il y a Cobaye, hein, joueur lillois aussi sur lequel on fait pas mal de tests. Oui, Kurt Cobaye, hein, qui a atteint le Nirvana mais il y a quelques années. Fini dans la grange. Aïe, où habitent tous ces gens-là? Eh bien, nous jouons depuis what the time, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a toujours 0-0. Ah ouais, ça c'est sûr. 0-0, c'est ce qui m'inquiète. Hein. Ce match a du mal à se sentir un vrai match. Oui, parce que si je te dis c'est 0, c'est 0. On va dire que ce n'est que du football, il est coincé entre les strass, les paillettes quand même du Festival de Cannes. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'enthousiasme florissant et débonnaire de l'Eurovision. Donc forcément le football se sent un peu piteux, un peu merdeux ce soir, et il a du mal à s'exprimer, le football est timide. Enfin tous ces zéros, ça n'est pas tous ces vaisseaux. Non bah rien, il manque plus que ça des noms. Tu l'as, vas-y tu l'as, ouais, prends-la, oui, Jackie l'Eurovision tout à l'heure. L'Eurovision. Ah oui, pardon. On fait tourner gentiment le ballon dans les pieds parisiens. Oui, là, tranquille, hein, là, même, tout le monde est en vacances. Le gardien qui reprend ses responsabilités. Ils attendent quelqu'un. Qui est gardien. Il doit manquer quelqu'un sur la pelouse hein, pour qu'il joue comme ça aussi lentement. Ils attendent un partenaire qui pour l'instant n'est pas là. Non, c'est lui qui monte avec Jean Cristal. Jean Cristal pour Paris, bien sûr, côté droit. Alors c'est Lille, là, ouais. Oh. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, Lille, pardon, je suis étonné que Lille, effectivement, à l'attaque, effectivement, qui ne cesse d'attaquer. Il perd rapidement la balle, un peu n'importe comment, même si là, Monsieur Tapis Rouge intervient, il s'est passé quelque chose. Un acteur a été violenté. On appelle le spectateur qui a jeté un pavé sur l'écran. On regarde ça. Le spectateur s'en prend à l'acteur principal du film et celui-ci chute. C'est regrettable de voir comme ça où l'engouement pour quelqu'un, ou la passion, ou le fanatisme peut emmener. Excusez-moi.
Et ça n'est pas un jeu vidéo. Jean-Loup, oh là là, Jean-Loup, t'as tout qui pète. Oh là là. Son héritage. Ouais, nous essayons d'être avec 3 liaisons différentes, donc effectivement, Jean-Loup se perd un peu. Je rappelle que nous sommes en même temps à Cannes et bien évidemment à Berlin pour l'Eurovision. Je vous retrouve dans quelques instants pour le candidat. À Berlin, c'est ça? À Berlin, absolument. Pour le candidat Neptune. C'est pas ça? Attention, coup franc. Coup franc pour Lille. Est-ce que quelqu'un me rejoint? Quelqu'un me copie? Qu'est-ce que faites merde? Ah bon, monsieur, dites donc. Un coup franc, on va dire. Est-ce que tu me copies, Roger? C'est parti dans le centre de la réparation. Ah oui, mais ce sont des munitions gâchées. Ouais. Intervention, bien évidemment, de monsieur Tapis Rouge qui a eu un coup franc avec une obstruction corporelle. C'était un peu physique, un peu trop ça. Ouais, on revoit cette action du Carrefour dangereux. Ouais. Oui, monsieur Carrefour est signalé dangereux depuis des années. Hein. Et oui, encore un accident, vous le voyez, la mobilette se retrouve au sol et le jeune est blessé. Alors que le vrai danger, c'est au Carrefour. Oui. Sous toutes ses formes. Merci, monsieur, sous toutes ses formes. Ah, de qui vous parlez? Attendez, monsieur, venez me voir. Ballon dans les pieds parisien avec quelques spectateurs attentifs, bien évidemment. C'est la CIA qui surveille ce match de très près pour voir s'il n'y aurait pas quelques terroristes dans l'une de ces deux formations. Ballon récupéré par Paris qui fait tourner à mort. Ah, Paris, what about Paris qui espère autre chose que des contre-attaques, en tout cas pour le public, hein, j'imagine, parce que c'est assez insatisfaisant, voire désobligeant que de ne pas vraiment jouer devant son public. Hein. Paris est à Paris. Paris doit rester à Paris. Mais oui. Et rester là où ils sont. Eh ben, tu l'as dit. Et toutes les villes de France doivent rester là où elles sont. Oui. Alors ça, c'est une autre affaire, ça. Vous retrouverez bien évidemment ce débat la semaine prochaine. Faut-il bouger les villes de leur place? Vous avez été nombreux à nous répondre à cette question sur le site. La semaine prochaine, via cet en direct, que nous débattrons pour savoir s'il faut, oui ou non, déplacer les villes. Et ainsi recréer quelque chose de nouveau pour que... Enfin, on en sera plus la semaine prochaine. Au revoir. C'était Sportaz, campagne et caviar. Retour ici donc au Stade de France. Ouais. Criquet et criquet. Retour ici au Stade de France. Merci derrière. Merci pour la promo. Campagne et caviar. On retrouvera bien évidemment tout au long de l'année les interventions de cette officine. Hein, car c'est une officine. Et pendant ce temps-là, on revient sur le Stade de France où Jacques en a pris un magistral. Là, cette fois-ci. Il faut dire que c'est du costaud. Hein. Jean-Louis ne se maîtrise plus quand il roule. Ce qu'il avait dedans en tout cas. Ce sera donc une touche pour les Lillois. Toujours ce score vierge et nul ici. Donc bien évidemment on se demande si le maire de Lille va pouvoir indiquer la montée phénoménale de la formation parisienne. Notamment, il faut le savoir, dans les classes populaires. Et Lionel au bric-à-brac, bien sûr, qui reprend ce ballon. Non, attention, interception. Oui. Ah, c'est bien. Aïe. Qui le veut ce ballon? Même l'arbitre ne sait plus quoi faire. Il suffle. Il est beau, il a été un petit peu débordé par les joueurs qui étaient débordés. Makel Keke. Oui, mais il ne comprend pas pourquoi on lui a mis un maillot vert, monsieur Tapis Rouge. Alors il y a du rouge en face sur la formation parisienne. Donc il est un petit peu perturbé, monsieur Tapis Rouge. J'ai peut-être oublié qu'il y avait un champion du monde sur le terrain. Makel Keke tout de même. Ballon bien mis en pleine progression vers Aubarou, avocat bien évidemment dans le civil. Hein. Oui, on en a besoin en ce moment. Même des commis d'office. Faux centre là par contre. Par contre on a un vrai faux contact. Oui, Berlin, on nous appelle Berlin. Ah non, je vous avais promis les candidats neptuniens, mais c'est non, excusez-moi, c'est Uranus. Ah, pardon, on écoute les candidats d'Uranus tout de suite. Écoutez. Et c'est parti. Oui. Ah ben ça change un peu. Oui, c'est vrai. Ce sont des styles de musique différents, on a le droit d'apprécier, de ne pas apprécier. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. La découverte fait partie bien évidemment de l'enrichissement personnel et de l'épanouissement. On écoute un peu. Oui, c'est bien. Touche, on touche. Oh oui, touche. C'est intéressant là. Voilà, allez, alors je vous laisse. Voilà, donc c'était... Non, ça vous plaît pas. Bon, alors one point. Alors récupéré tout simplement par Lille qui ne se laisse pas, qui ne se laisse pas quand même marcher dessus et qui rappelle son standing. Ils sont premiers du championnat, ils sont devant cette équipe. C'est ça quand même, il y a quand même être premier, c'est pas rien. C'est pas rien d'être premier. Oui, quand tu fais des interviews, préviens, essaie de pas les faire clando. Oui, et puis quand on voit interview, hein, c'est interview, c'est plus important qu'interview. Ballon tranquille pour Lille, ballon tranquille pour Lille. Toujours 0-0 sur la pelouse, stade de Rouen, ce n'est pas fertile ce soir.
Pas de but, le seul, comme lui, je devrais dire, le score est vierge, effectivement. Ce match n'est pas un coup d'été pour autant. Aïe aïe aïe, un football après plein d'histoires noires doit se faire beau pour plaire au monde. Ce match est vert et en même temps, on ne sait pas trop vers où on va. C'est une marmelade de football. C'est doux, légèrement gluant et sans piment. Allez, je te slame, je te fais un slalom et pour autant, il y a 0-0 entre ces 22 hommes. Avec une tentative parisienne de monter entre les lignes lilloises, mais ça ne passe par la maladresse et là. Sporta 723. Toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et les Lillois. C'est qu'on ne peut pas être une marque qui ne regarde que dans le rétroviseur. Sporta. Une marque qui ne regarde pas dans le rétroviseur. Ce sera Jean-Louis, ce sera un message. Yep et yep. bon Sportaz. Yep. Voilà. Merci pour ce message. Bravo, Yep, attitude. Et c'est bientôt. Bon, c'est pas bientôt, non, 8 minutes encore à jouer dans cette... J'ai pas dit plus, attention. Est-ce qu'on parie, Jacques? Non, qu'on parie c'est bientôt la merde. Alors, oh non, c'est déjà la merde. Je vous ai parlé de la CRIRAD il y a quelques instants. Oui. Il y a quelques matchs, devrais-je dire. Eh bien, elle est revenue à la charge, puisque elle a publié un petit communiqué pour nous expliquer que l'Institut, l'IRSN, qui est l'institut officiel de l'État pour bien la sécurité du nucléaire, ne fait pas tout à fait du bon boulot. Voilà, je vous invite à aller voir sur la CRIRAD. Donc le secteur indépendant qui fustige le secteur national institutionnel du nucléaire. Merci Jacques pour cette information. Nous retrouverons bien évidemment les conseils pratiques dans Radio Sportage chaque fois que l'urgence le commandera. On parlait de Roland Garros. Non, ça c'est pas urgence. 0-0. C'est ça qui est malheureux, nous essayons de faire quelque chose, de sortir de ce match, de l'égayer, de lui ramener quelques... Ah, mais non, rien n'y fait, ce match s'ennuie. Ça c'est Cannes. Ça c'est Cannes. Finalement, il vaudrait mieux filer là-bas qu'en filer ici. Vous voyez où ce que je veux dire. Le ballon est récupéré par les Pourisiens dans un match qui n'aura pas tenu toutes ses promesses, bien évidemment. Enfin, moi, ce que je préfère... Attention, la balle en retrait. Attention. Moi, ce que je préfère à Cannes, ce sont les abysses. Merci, Jacques, pour cette profonde pensée. En termes de mobilier, de déco. Oh là, si vous saviez, en termes de mobilier, monsieur. Eh oui, encore un prisonnier du stade. Il n'en sortira pas. On soigne Nounou. C'est Nounou qui s'est fait un peu marcher dessus, ou je ne sais pas, qui prend un pet. Oh, il y a une main, un deux pet. mains, là, une récupération. Oui, Néné défonce tout, ou presque. Et ce sera donc un coup franc au bénéfice des Pourisiens. Et nous allons bientôt devoir nous quitter, vous le savez, à la mi-temps, nous devons partir pour ne pas être repérés. C'est vrai, nous sommes en toute grande mobilité permanente à GMP. Ah oui, la grande mobilité permanente, effectivement. C'est un nouveau concept, ça aussi. Vous le savez, il faudra se déplacer très vite, bientôt, pour ne plus être repéré. Attention. À tout de suite, je m'en vais. On voit ça gentiment au ralenti, une tête de... Oui, mais au barreau, là, qui est quand même pas trop mal placé pour pouvoir réaliser son geste et qui se loupe. Je le trouve assez quand même maladroit de la tête pour un joueur de cette dimension-là. Normalement, mais enfin, il est en fin de carrière. Ah bon même à 24 ans. Comme on dit. Ah, ça va de plus en plus vite chez ça le va footballeur. très vite maintenant. On est un jeune dès l'enfance et 12 ans, un espoir dès 15. Et oui, et puis on est saturé à 24 et ensuite c'est là qu'on commence à bien évidemment buter des vieilles. Car on n'a plus les sensations, on n'a plus l'adrénaline et bien évidemment c'est là où on fait des saloperies. Et oui, après on va voir les putes. Ouais, mais ça encore, vaut mieux ça que violer. Oui, enfin chacun fait son trou certes, mais pas au détriment de l'autre tout de même. Le ballon est récupéré par Lille. J'essaye de revenir un petit peu sur la pelouse là parce que on était parti dans le quartier chaud avec Jacques et ça devenait tout à fait moite. 0-0 par contre, rien n'a changé. Moite de nuit, excusez-moi Jacques. Pardon, rien n'a changé, 0-0. Et à Marseille non plus, non. rien n'a bougé. Alors là c'est curieux, bien évidemment, là c'est curieux.
Il n'y a pas de match à Marseille. Hein, non, pas ce soir. C'est pour ça que ça bouge pas. Non, c'est enfin, il y a un Par match contre, à Berlin, vous me dites quelque chose, Jackie, vous bougez rapidement. Venez me rejoindre à Berlin tout de suite. Berlin, quand? Là, tout de suite, on va écouter, bien évidemment, le groupe Saturnien. On écoute un peu. Le groupe Saturnien qui se présente donc ce soir. Sa première participation au groupe de Saturne, hein, qui a été un petit peu boycotté jusqu'à maintenant, et qui peut venir nous démontrer bien toute l'énergie et toute la créativité de la musique saturnienne. Attention à ne pas confondre le saturnien et le saturnisme, bien évidemment. Là, tout est la différence, tout de suite donc. Ça tourne. En direct de Berlin, Pimpin. Jean-Louis, il y a querelle sur la pelouse. Alors il y a querelle, c'est Néné qui s'est fait toucher. Hein. Je ne vois pas querelle sur le score. Est-ce que c'est Néné qui s'est fait toucher? Est-ce qu'on s'excite? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Bonnemère qui vient calmer tout le monde, Makel Keke qui fait parler ses années. On essaye de se détendre entre joueurs, mais que s'est-il réellement passé, Jean-Louis? C'est vrai que nous étions partis dans une autre dimension. Nous étions effectivement à Berlin pour écouter ce groupe saturnien. Et c'est Néné qui prend un carton jaune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va changer de maillot pour le moins, peut-être pour... Qu'est-ce qu'il a? Il a montré ses seins, Néné? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est vrai. Là, c'est là, effectivement, il se fait un peu chahuter. Ah non, il s'est fait toucher les seins. Ah oui, et après, c'est là, il se venge. Donc il se venge. Et il est con. Il est con, ce con. Moi, je lui aurais coupé la tête. Tiens, voilà. Terminé, on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise esprit? Ta gueule, toi. Enfin, il n'était pas masqué, c'est tout. Voilà, et là c'est Makel Keke qui se fait lui aussi chatouiller la cheville. 42 et quelques minutes de jeu, toujours bien évidemment score vierge et nul. Et on ne peut pas vraiment dire que les équipes aient essayé. Nous allons donc retrouver bien évidemment pendant cette période quelque chose de plus souple. Plus d'accord. Plus chouette. De plus souple. Oui, bien sûr, la fraîcheur du légume. Bien sûr, la dextérité du gymnaste. La douceur du poireau. Reste au chaud. Le meilleur du yoga, dans le plus frais des légumes. Restons souple. Et pendant ce temps-là sur la pelouse, on s'enquiquine un petit peu, enfin on s'enquiquine, je veux dire, on s'embrouille un peu entre les uns et les autres. Ça va devenir une véritable finale, voilà, ce qui manquait un petit peu, c'est cette tension qui fait, vous savez, ces moments un petit peu particuliers où l'orage est là, par exemple, où il pleut beaucoup, où je ne sais pas, la femme des joueurs se lâche un peu. Enfin, vous comprenez, c'est ces moments un petit peu particuliers qui restent bien évidemment dans la vie. Ah, j'en suis ému. Moi. Que je sais. Moi aussi. Oh, ouvre-moi. Grave, dit-il. Oh, c'est vraiment Cannes ce soir. C'est Hippo Cannes. Oui, pas loin. Pas loin de Paris qui monte. Il n'y a pas de hors-jeu, mais il était pris. Attention, une petite action, s'il vous plaît, messieurs, parce qu'il n'y a eu aucun tir vraiment dangereux. Il y a eu vraiment une occasion où le gardien a pu se dire parade, je vais faire dans mon short. Non, que dalle, Wallou, 0-0. Que dalle à 0. C'est ça mon short. Ah, je comprends ce que vous dites. Bah non, quelle est cette musique derrière? Ça me rappelle une musique qui m'a été inspirée par le grand-père d'un des joueurs. James Baldwin. James Baldwin, exactement. Bravo, bon, football win. Pourrait l'être dès lundi. Allez, on va arrêter dès lundi ce morceau. Dès aujourd'hui. Et nous allons revenir ici donc dans le Stade de France pour les dernières secondes de cette première période. Ça se confirme quand même. Bah oui, effectivement, qu'il ne s'est rien passé pendant une mi-temps. Il nous fume là, si. Nous fume là. Nous la fume. Nous la fume. Tu la fumes. Première mi-temps. Le ballon dans les pieds de Landru qui va bien dégager la tête de sa victime pour ne pas bien évidemment encombrer le vide ordure. Vous allez voir, il va l'envoyer le plus loin possible à la tête de sa dernière victime qui n'est autre que cette jeune femme de 28 ans qui a été retrouvée dans un sous-bois de roue. Et qui travaille à la crame. Et c'est la mi-temps ici sur ce feu d'artifice de conneries. Bien évidemment, c'est la mi-temps 0-0. Eh bien, les joueurs seront tous guillotinés, une main coupée peut-être, on va voir. Ils le savent qu'ils vont ramasser à la mi-temps. Le bourreau arrive, ils n'ont pas marqué, donc ils seront sanctionnés. Ah oui, pas bon travail, donc tu vas payer.
0-0 première mi-temps de cette finale de Coupe de France 2011 entre Paris et Lille. Sparta 723. Ah. Alors ça va, vous écoutez 723 Sportaz, Radio Sportaz avec les mots d'éclat. Ça fait beaucoup d'informations. Je me rappelle Sportaz, effectivement. J'ai écouté longtemps, mais maintenant j'ai plus de radio et en plus ils sont même plus à la radio. Alors je sais pas bien comment ça se passe pour eux, mais c'est vrai que je me rappelle bien de cette émission. Mais parce qu'ils sont sur internet maintenant, il faut faire www.sportaz.fr. Vous savez pas qu'ils sont sur internet maintenant? Si, Radio Sportaz, oui, j'ai entendu, mais je croyais pas en fait, vous me l'apprenez. Je suis un peu étonné, je pensais qu'ils avaient arrêté, qu'ils en avaient un peu marre. C'est vrai que ça sentait un peu le roussi avec la radio là où ils étaient, mais bon, pas plus, je vais avoir plus d'informations. Je vais peut-être me renseigner et voir ce que je peux faire. Mais là, je vous dis là. Oh Jean-Louis, ton dessin il est vraiment pourri. Beatles, c'est... Eh bien ici donc c'est la mi-temps à Saint-Denis comme ici dans le Studio 1, Radio Sportaz, 4,67 m carrés très exactement, contrôlé par huissier. Ouais. Alors, tu es toujours en direct de Saint-Deniso, qu'est-ce que t'en penses Michael? Il faut s'appeler Michael pour être un bon commentateur, un bon animateur. On sait pas trop si c'est les prénoms qui font le dessus, qui prennent le dessus, ou si c'est la carrière. Eh bien ils ont bien fait de s'habiller comme ça, c'est une belle soirée, il y a du monde, des femmes, des hommes bien élégants. Tout au carré. Toutes ces démesures. Ouais. Vous pouvez rentrer madame. Allez-y madame, vous pouvez rentrer. C'est officiel. Et à manger. Ah c'est galère madame. Restez couverts. Bon saucisson, les saucissons. Bien cette mi-temps m'inquiète. Hein. T'as peur d'un putsch? Ouais, cette mi-temps m'inquiète. Oh, t'es élégant, vraiment, ce soir t'es vraiment égalé. Si, on pourrait aller faire un petit tour à Berlin vite fait, peut-être? Non? Voilà. Ah, venez. C'est mexicain, c'est le Mexique qu'on écoute. Argentin peut-être, mais mexicain peut-être. Non, d'accord. Donc c'est vrai qu'en même temps on a l'impression que vous sautez du coq à l'âne parfois. Voilà, exactement. Sportaz 723 mi-temps. Restez vous-même. Et de l'avoir offert aux auditeurs. Sportaz. Et je m'embrase. Ah, je me disais aussi, voilà, oui. Donc 5, hein. 5 you. Auditeur, 5 you auditeurs. Une victoire d'un Français dans un tournoi du Grand Chelem. Ah. Ça remonte à Yannick, hein. Il n'y a plus que Yannick qui l'a gagné. Voilà, là, plus personne il a gagné en français. S'il n'y avait pas eu Yannick, on serait encore avec François Chauvet. Oui, entrez, madame, entrez. Oui, avec vos enfants, allez. Plus de carton d'invitation. Bonne fête, Denise.